Bonjour et bienvenue à la chaîne YouTube Enseignons le droit de l'homme, appartenant à l'organisation non gouvernementale Agence de diffusion du droit international humanitaire en Afrique centrale, en sigle ADIAC. Notre organisation a pour mission l'éducation aux droits de l'homme, qui est l'un des moyens pour prévenir les violations graves de ces droits. La diffusion du droit humanitaire qui peut sauver des vies humaines pendant les conflits armés et la promotion de la culture de la paix qui peut favoriser la convivialité et les vivre ensemble. Comme d'habitude, nous saluons tous ceux qui nous suivent, particulièrement nos abonnés, pour l'importance qu'ils accordent à notre chaîne. Nous saisissons cette occasion pour remercier tous nos nouveaux abonnés. Aujourd'hui, nous parlons de la dignité humaine, qui est un thème très important dans le cadre des droits de l'homme. Qu'est-ce que la dignité? Nous nous référons au philosophe allemand Emmanuel Kant, qui a défini la dignité comme le fait que la personne humaine ne doit jamais être traitée seulement comme un moyen, mais comme une fin en soi. Autrement dit, l'homme est une fin en soi. C'est une personne, il a la dignité, ainsi il doit être considéré comme tel. La dignité désigne aussi une attitude du respect de soi, caractérisée par la gravité, la réserve, la noblesse des sentiments, la fierté. Il s'agit du respect, de la considération ou des égards que mérite quelqu'un. L'apparition du concept dignité est ainsi allée de pair, c'est-à-dire ensemble, avec l'émergence des notions juridiques d'humanité ou de l'espèce humaine. La dignité est également un principe que l'on peut opposer à quiconque que l'on y porterait atteinte, fût-ce que dans l'exercice d'un autre droit ou liberté. Elle figure, c'est-à-dire la dignité, elle figure même parmi tous les autres droits et libertés fondamentaux. Elle est ainsi un principe qu'on ne peut pas déroger. La dignité de la personne humaine est le principe selon lequel une personne ne doit jamais être traitée comme un objet ou comme un moyen, mais comme une entité intrinsèque, c'est-à-dire ce qui est inhérent à une personne humaine, propre à une personne humaine. Il s'agit d'un sentiment de valeur propre d'une personne qui commande le respect d'autrui. La dignité humaine est la valeur d'un être humain. C'est l'essence de l'homme et le sens de la vie. Les principes de la dignité humaine permettent de poser juridiquement la valeur des êtres humains et de dire comment il faut les traiter et ne pas les traiter. Traiter dignement un être humain signifie les traiter humainement, c'est-à-dire comme un être humain.
ni plus comme un Dieu et ni moins comme un objet. Tous les êtres humains, sans exception, doivent être traités dignement, qu'ils soient malades ou mourants. C'est sur base de plusieurs valeurs, notamment celle de la dignité de chaque personne, que les droits de l'homme ont été conçus et proclamés le long de l'histoire de l'humanité. Ainsi, toute personne, quelle que soit son origine familiale, sociale, sa race, son sexe, doit être reconnue comme une fin en soi, comme représentant l'humanité. Autrement dit, en chacun de nous réside la dignité humaine et que cette dignité doit être reconnue et respectée par tous. Pour ce faire, le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 note ce qui suit. Je cite: « La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. » Fin de citation. Chaque homme porte la forme entière de l'humain, comme le disait Montaigne. Et à travers chaque personne, c'est l'humanité entière qui peut être atteinte, et donc tous les autres. L'esclavage est historiquement l'une des plus graves atteintes à la dignité humaine. Il en est de même pour certaines conditions de travail qui conduisent aussi à un traitement indigne de la personne humaine. La dignité donne un sens à la vie individuelle, car elle indique avant tout droit et tout devoir, tout humain à l'humanité en partage. En effet, selon la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la dignité humaine est une valeur universelle et un principe fédérateur, c'est-à-dire qui rassemble. La dignité humaine est importante parce qu'elle présente d'abord la vie des personnes et en assure la sécurité. Ensuite, elle contribue à l'épanouissement humain de toute personne, de lui reconnaître une personnalité unique et une participation à la communauté. Nul ne peut renoncer à la dignité humaine. La dignité est un respect qu'on se doit à soi-même. Selon Emmanuel Kant toujours, il fallait traiter l'humanité aussi bien dans ta personne que dans celle de tout autre, toujours en même temps comme une fin. Nul ne peut donc valablement consentir à ce que lui soit porté des atteintes contraires à cette dignité et qu'un tel consentement n'aurait aucune valeur juridique. Sur le plan historique, on retrouve les principes de la dignité humaine dans le décret de Schulker du 27 avril 1948, abolissant l'esclavage et proclamant déjà que l'esclavage est une atteinte contre la dignité humaine.
la plupart des déclarations adoptées après la Seconde Guerre mondiale affirment l'impératif de dignité de la personne humaine. À ce titre, ou à titre d'exemple, on peut citer la déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944 qui redéfinit le but et les objectifs de l'Organisation internationale du travail. Il y a également la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ou encore les deux pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques ainsi que ceux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966. La Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine adoptées à Oviedo le 4 avril 1997 fait de la dignité humaine son principal objectif. Malgré son affirmation dans les différentes déclarations internationales, c'était simplement un principe inspirant plusieurs règles et plusieurs droits. Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme, dans plusieurs arrêtés, notamment du 22 et 29 avril 2002, a reconnu la dignité ainsi que la liberté comme étant l'essence même de la dite convention. Le respect de la dignité humaine implique ce qui suit. Il ne faut pas réduire l'être humain à son corps en le traitant comme un objet. Il faut reconnaître à l'être humain le droit à un travail décent. Il faut reconnaître à l'être humain le droit à un logement suffisant, le droit d'accès aux soins de santé et le droit à un niveau de vie suffisant, comme l'alimentation, l'habillement, le logement et que sais-je encore. Le non-respect de la dignité humaine est une violation grave des droits de l'homme. La liberté de l'homme est l'essentiel de sa dignité. Pour terminer, il est recommandé à toute personne de veiller à sa dignité et de respecter celle des autres. Il convient d'éviter des comportements susceptibles de porter atteinte à sa dignité et à celle des autres personnes. En effet, il est difficile de recouvrir sa dignité après l'avoir perdue suite à des comportements indignes. Voilà ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui en ce qui concerne la dignité humaine. Nous vous prions d'aimer cette vidéo et de la partager. Nous vous invitons à vous abonner davantage à notre chaîne YouTube Enseignons le droit de l'homme pour connaître vos droits en tant qu'être humain. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Et pour toute information concernant notre organisation, vous pouvez consulter notre site web www.adiac.org. Merci et à la prochaine.